Bonjour et bienvenue dans le nouveau Culture Info pour la semaine du 1er au 8 août. Alors, je vais commencer par quelques festivals et par le Festival de musique ancienne de Saint-Savin qui est initié par Maryse Carlin, dont vous pourrez d'ailleurs écouter une interview dans Culture Passion. Alors, ce festival a débuté le 30 juillet et il va se poursuivre donc le 2, le 4, le 6 et le 9 août. Alors, le mardi 2 août, à 19h30, à l'église d'Arcisan-Avant, il y aura un spectacle intitulé Monde nouveau en musique. Alors, ce sont des œuvres de Bach, de Lully et de Mozart avec Laura Holm, soprano. Le jeudi 4 août, à 11h30, à l'église de Pierrefitte Nestalas, duo et duel de violoncelle avec Nabi Kabestani et Ken Collan au violoncelle. Et il y aura ensuite aussi au clavecin Heidi Tsai, Margaret Humphrey au violon, et ce sera de la musique de Tartini, Marcello et Barrière. Ensuite, le samedi 6 août à 20h30, donc concert à l'abbatiale de Saint-Savin, Zarzuelas d'Espagne, donc avec Nerea Beraondo qui est soprano. Le mardi 9 août à 19h30 à l'église d'Arras en Lavedan. Alors musique de Cuba et d'Amérique du Sud du XVIIe au XXe siècle. Et c'est avec René Izquierdo à la guitare et Cléa Galliano à la flûte à bec. Autre festival important, le festival de Gavarnie, donc qui va se dérouler jusqu'au 7 août, qui a débuté le 28 juillet avec Roméo et Juliette. Donc c'est sur le plateau de la Courade. Les spectacles sont à 21h. Ensuite, dans le cadre du festival 2022 des petites églises de montagne, il y aura donc le 4 août à 21h en l'église de Vignec, un concert avec les jeunes prodiges du Conservatoire de Toulouse. Alors Constant Desprez au piano, qui a joué dans un concert off dans Piano Pic, et Claire-Lise Bouton, soprano. Ensuite, je vais passer à la culture au jardin. Alors, le mercredi 3 août, au Parc Bel-Air, à 15h, il y aura des contes joyeux pour petites et grandes oreilles par Marie Thomas. Et le samedi 6 août, à 16h, au Jardin Massé, Tommy, par la compagnie collective Décomposée et Two Seconds de la compagnie Circolabile. Ensuite, alors des déambulations, il y aura des déambulations comptées au château de Montaner du 1er au 3 août. Alors ce sont des déambulations autour de thèmes de la chevalerie des Templiers c'est proposé par Pierre de Murcia. Ce sera de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Une visite guidée à Tarbes, paysage urbain, regard sur le patrimoine du centre-ville. Donc, ce sera le 2 août de 10h à 12h. Le départ sera à l'office de tourisme de Tarbes et ce sera sur réservation. Ensuite, une visite enquête alors qui concerne les plus jeunes puisqu'ils recherchent des enquêteurs de 9 à 12 ans. C'est Foch et le mystère de la pétrification. Donc c'est le 3 août à 10h. Le départ sera à l'office de tourisme et c'est sur réservation. Et ensuite, alors cette semaine aussi, donc dans le cadre des lundis festifs de Bas-de-Serre, il y aura donc le 1er août au centre du village, donc cette fête. Dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, plusieurs nouvelles expositions cette semaine. Alors, il va y avoir tout d'abord à Gavarnie une exposition photo qui sera visible du 1er au 31 août. C'est à la recherche des Oréades. Alors, c'est de René Armesto et ça sera à la maison du Parc National et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. À la mairie de Gouault, une exposition entre aperçus du 28 juillet au 12 août, dont vous pourrez la voir de 17h à 19h. De la miniature au grand format, Monique Vasseur
présente ses œuvres, peintures, aquarelles ou stylo-bille. C'est une promenade où le regard fouille, saute d'un détail à l'autre et s'échappe aussi vers le ciel immense où il se perd. Une exposition aussi à la Soulane, à Gézo, donc qui sera visible jusqu'au 25 août. C'est l'exposition Entre. C'est une expo photographique du projet mené par Grégory Edlin, qui, autour du signe parenthèse, son travail éditorial autour des parenthèses de l'œuvre de Proust sera également présenté. Exposition alors avec des dessins humoristiques de Luc Truc qui sera visible jusqu'au 9 septembre. C'est un entraînement physique et mental, donc avec Emmental, le nom du fromage. C'est à la mairie de La Reule et ça sera visible du lundi de 9h à 12h et le mercredi de 15h à 19h. Exposition des peintres et sculpteurs du Magnoac qui sera visible jusqu'au 7 août, donc elle sera visible que la semaine prochaine à la chapelle des Pénitents de Montléon-Magnoac de 15h à 19h et c'est un hommage à Pierre Bizos-Natou. Ensuite, une exposition d'aquarelles qui sera visible du 29 juillet au 10 août au foyer rural de Siarouille de 14h à 19h. Ce sont des aquarelles qui sont présentées par les élèves de Monique Pujou-Monflan. Ensuite, une exposition de peinture et de sculpture qui sera visible du 29 juillet jusqu'au 7 août. C'est de Christian Aznar et ça sera à Artry, place de la mairie à Try-sur-Baïse. Ensuite, une autre exposition, les peintres de la vallée d'Or et d'ailleurs, du 29 juillet au 17 août. Ça sera la seule expo de l'Office de tourisme de Viellore. Et ça sera, vous la verrez, de 9h à 12h, de 14h à 17h30. Ensuite, nouvelle exposition aussi à Tarbes, alors dans le cadre du festival de tango. C'est Tango Pintado d'Étienne Martin, que vous pourrez voir du 2 août au 28 août à l'Office de tourisme de Tarbes. Elle est organisée à l'occasion du festival Tarbes en Tango. C'est un auteur de BD, un peintre, un illustrateur, un infographiste et il est aussi danseur de tango argentin. Le mouvement a une grande importance dans ses peintures et ses dessins. Vous pourrez voir cette exposition du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, alors les expositions dont je vous ai déjà parlé, au musée Massé, évoquer l'Orient, que vous pouvez voir jusqu'au 16 octobre, et vous aurez la possibilité d'assister à une visite commentée le jeudi 4 août à 15h et le dimanche 7 août à 15h, donc pour voir cette exposition évoquer l'Orient. Ensuite, à Lourdes, dans le cadre de rencontres avec les collections, il y aura un objet qui va être choisi pour le mois d'août, mais pour le moment, je n'ai pas connaissance de cet objet. Ensuite, vous aurez à Tarbes donc l'exposition La ville de demain, donc présentée par les élèves du Collège Voltaire. Et vous pourrez la voir jusqu'au 1er septembre à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun. Également à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 2 septembre, l'exposition Les festivités estivales de Jean-Claude Noblet. Donc ce sont des clichés sur Equestria et Tarbes en tango. Et l'exposition de l'auteur-dessinateur David Sala, que vous pourrez voir jusqu'au 19 août au musée de la déportation et de la résistance rue Georges Lassalle. Ensuite, alors il y aura à la mairie place de la mairie à Arros, donc salle de la mairie, l'exposition Sketching jusqu'au 23 août. L'exposition Case au jardin perché d'Asté, donc chez Loïc Plotot, que vous pouvez voir jusqu'au 2 octobre, donc avec des œuvres de Loïc Plotot, Hilo et Clarissa Marissal Nansouti. Une exposition Les pâturages des Pyrénées en altitude jusqu'au 5 août dans la Maison de la Nature de Dolon, que vous pouvez voir de 9h à 17h. Une exposition au musée Salis de Bagnères de Bigorre, celle de Jean-Louis Morel, Les eaux créatrices, donc jusqu'au 15 octobre. Également des expositions de Blanche Audin et de Ulpiano Cecca.
Voilà, donc jusqu'au mois d'octobre. À Bonne-Mason, à la ville de l'Escaladieu, dont le banquet de l'Escaladieu, que vous pourrez voir jusqu'au 4 décembre. Ensuite, à Esparos, alors les peintures de Patrick Kedoc, que vous pourrez voir jusqu'au 27 août. À l'espace en Arde, espace d'art contemporain à Esquies-Serres, donc jusqu'au 15 octobre, l'exposition est maintenant l'espace. Au Centre d'art contemporain du Parvis, à Ibos, dont l'exposition Mundi de Ideis de Caroline Mesquita, que vous pouvez voir jusqu'au 8 octobre. Ensuite, il y aura aussi, au terme d'Uséa, Lucin Sauveur, jusqu'au 31 août, l'exposition de sculptures, pastels et aquarelles, donc vous pourrez la voir jusqu'au 31 août. Et ensuite, alors jusqu'au 16 août, l'exposition Ils sont partis à la chapelle Saint-Julien à Saléchamps. Voilà pour les expositions, et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, les concerts, donc je vais commencer par un concert à l'église Saint-Saturnin Argelès-Gazos, le 2 août à 21h. Donc, ça sera le chœur d'hommes des Pyrénées, Avissats P. Donc, c'est un chœur d'hommes de la vallée de Batte-sur-Guerre. Dans le cadre des concerts d'été qui sont organisés par la ville de Bagnères de Bigorre, donc il y aura le concert le 2 août à 19h au jardin de la médiathèque avec les allumettes, ce sont des chansons françaises. Dans le cadre des fêtes de Barège, il y aura donc plusieurs activités. À 18h, il y aura des chants festifs pyrénéens avec les chanteurs à la Croix de Sia et les potes âgés. Et il y aura aussi le concert de Joan de Nadao, dans le mercredi 3 août à 21h à l'aire de jeu de Barège. C'est un concert qui est gratuit. À Cap-Verne, alors le concert Groovin' Cats, le 3 août à l'église de la Sainte Trinité. C'est un duo swing avec piano, clarinette et chant, avec Ricky et Suzy. À Cap-Verne, toujours église de la Sainte Trinité, le concert d'Yves Fraise le 5 août, c'est un concert de variété. Un concert place de la mairie à Cotteret le 2 août à 17h, c'est le concert duo bar en bar. Alors ce sont des morceaux les plus connus du répertoire basque, béarnais ou pyrénéen. Un concert du groupe Camino le 2 août à 21h à l'Esplanade des Œufs de Cotteret. C'est de la musique pop-rock, caliente et festival aux accents espagnols. À Esquies-Serres, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Serres, dont le concert de l'Orphéon le 4 août à 21h. Donc c'est un ensemble vocal d'hommes qui interprète des chants traditionnels pyrénéens. Alors pour la relâche du festival de Gavarnie, il y aura un spectacle Soma en concert, donc c'est le 2 août de 20h30 à 21h30 et ça sera sur la prairie au cœur du village de Gavarnie. C'est pour permettre une pause à la compagnie de théâtre Phébus et ça sera un concert musique du monde. Ensuite, sangria gratuite, alors ils donneront un concert à Loudunvielle le 5 août à 20h à l'espace Riutor. Concert à l'église de Saint-Lary-Soulan le 3 août à 21h, c'est un duo flamenco-stosa. Alors c'est un duo de guitare qui interprète des compositions et des reprises aux couleurs variées. Son univers poétique évoque un folklore imaginaire où le flamenco vogue entre le classique et l'improvisation. Un concert à la halle de Vielor, Passo Cansun, c'est le 1er août à 21h. Alors c'est un concert avec Marcel Canal, guitare et chant, Éric Fourcadet, piano, guitare et chant, Fabien Kirighetti, accordéon, André Magnois, contrebasse, et ils vous entraîneront dans une traversée des Pyrénées en chanson. Ensuite, alors un concert, mais où il va y avoir aussi du cirque, c'est la carrière de l'Espiadé. L'Espiadé, c'est le 1er août à 19h. C'est un clin d'œil d'été avec les Mainats.
Alors à 19h, il y aura un spectacle jazz, Diablos avec Eric Avondo à la guitare électrique et Fabien Ducombes à la batterie. Et à 21h, il y aura un spectacle seul, donc c'est du cirque poétique avec Éric Buron. Et dans les spectacles, il y aura aussi dans le spectacle d'art et tradition populaire, donc avec Dimamet, c'était comment quand il n'y avait pas de télé, c'est le 3 août à 21h, donc à Campan, à la salle Yvonne, à Rennes-Cuillé. Alors un spectacle, Lichen, ou l'envolée par la compagnie L'Envolée Cirque, c'est le 3 août de 18h30 à 19h30 au Verger, à Lucin-Sauveur. Alors c'est un spectacle aérien, de et avec Pauline Barbou, Jeanne Ragu, sont des acrobates aériennes, et Mauro Basilio qui est violoncelliste. Alors Lichen invite à la contemplation, c'est tout en lenteur, les corps dessinent des évolutions acrobatiques, poétiques, qui font de ce duo une allégorie du caractère symbiotique du lichen. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, du théâtre, c'est le journal d'un fou de Nicolas Gogol, donc qui est interprété au Petit Théâtre de la Gare. C'est le 3 août à 21h, et donc c'est la dérive chaotique du personnage. Ensuite, Molière à 400 ans par la compagnie Les Ailes du Théâtre. Alors c'est le 4 août à 21h à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre. Il s'agit de célébrer l'anniversaire d'un jeune auteur de 400 ans. Ensuite, à Lourdes, au château fort de Lourdes, le spectacle L'an 778, un miracle à Lourdes. Alors, c'est le 4 août de 11h à 12h et de 16h30 à 17h30. C'est la compagnie théâtrale Phébus qui revisite l'histoire et la légende de Charlemagne à Lourdes. Nathalie Losteclos et Bruno Spisser vous embarquent dans une histoire millénaire et ils revisitent la légende de Mira et de Charlemagne qui va donner à la ville les codes de son blason. Et dernier spectacle, donc par jeudi en scène, ça sera au théâtre de verdure du monastère du Mont-Arès à Nestier. C'est Machine émotionnelle et c'est par la compagnie Marc Prépuce et c'est le 4 août à 22h. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.